and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte. Et j'espère que vous aussi, vous êtes contents à la maison de passer ce temps avec Jésus notre Seigneur. Pour commencer, nous allons prier. Et je vais t'inviter à fermer les yeux comme moi. D'accord? Et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour la vie, merci pour la santé et merci pour ce beau jour que tu nous donnes. Seigneur Jésus, donne-nous de te louer de tout notre cœur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Avant de continuer, nous allons lire un verset de la Bible qui est dans Jean 14, le verset 6, qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, Jésus nous dit ici que pour aller voir Papa bon Dieu, il faut passer par lui. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là et nous allons louer Jésus. Nous allons louer Jésus. J'espère que tu es prêt à louer Jésus. D'accord? Très bien. Donc, on va commencer à danser. Voilà. Tu peux commencer déjà à bouger là où tu es. Et on va dire que on va parler de la croix. D'accord? On a vu ça dans le TDA. On va parler de la croix. Jésus qui nous a sauvés. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Nous allons dire maintenant, oui, oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà pour le Seigneur a effacé. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Alléluia. Et nous allons dire maintenant, Jésus est le rocher de notre vie. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu peux danser? À 3. 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Chant, Jésus, Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est où? Il est en haut, en bas, devant
derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Louons Dieu. Faites avec la main. Louons Dieu. Louons Dieu. Avec puissance, louons Dieu. Nous louons Dieu. Louons Dieu. Nous louons Dieu. Louons Dieu. Louons Dieu. Avec puissance, louons Dieu. Avec le piano, bien, 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 avec puissance, louons Dieu. Avec la guitare, bien, 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 avec puissance, louons Dieu. Avec la batterie, et avec puissance, louons Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Amen. Je ne sais pas si toi tu l'as fait, mais tu sais, moi quand j'étais en train de louer Dieu, je pensais à ce qu'il a fait pour nous, tu vois. Et nous avons dit que Jésus nous a sauvés à la croix. D'accord? Nous a sauvés à la croix. Et il est le rocher de notre vie. Donc, nous avons loué Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Tu vois? Et maintenant, nous allons adorer Dieu pour ce qu'il est. Tu comprends? Et pour cela, je vais t'inviter à te prosterner si tu le peux, à te mettre à genoux, mais à être concentré. D'accord? À ne pas être distrait. À ne pas être distrait. Et tu vas commencer à dire merci à Jésus. Tu vas dire merci Jésus pour la vie. Merci à Jésus pour la vie, pour la santé et pour la grâce qui nous donne d'être ici, à l'adorer. D'accord? Donc on prie ensemble. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui est chez lui à la maison. Et ensemble, nous allons t'adorer. Ensemble, nous t'avons loué. Tu nous as donné la force et nous te disons merci. Merci car tu es présent. Nous ne sommes pas seuls, isolés. Non, non, non. Tu es là, tu es présent. Tu es présent chez chacun d'entre nous. Et tu es là pour nous aider à t'adorer de tout notre cœur. Oui, aide-nous à t'adorer de tout notre cœur. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi, à penser à toi et à te chanter et à prier de tout notre cœur, car tu es digne d'être adoré. Amen. Amen. Et nous allons dire par ce chant que notre Dieu est grand. Que notre Dieu est grand. Amen. Et le chant dit: Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Nous allons répéter encore: Tu es grand, Seigneur. Tu es grand,
Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es fort Seigneur. Nous allons dire ensemble. Tu es fort Seigneur. Tu es fort Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Tu es fort Jésus. Tu es fort Jésus. Tu es fort Jésus. Tu es fort Jésus. Alléluia. Déjà tu vas commencer, tu vas voir tout ce que Dieu a fait pour toi. Regarde, il t'a protégé durant la semaine. Durant toutes ces vacances-là, il t'a gardé. Il t'a donné la santé. Tu vois comme il est fort. Tu vois ça. Malgré que tu partais, tu sortais avec les parents, tu allais, tu venais à l'église, tout ça. Mais il t'a gardé. Il t'a protégé. Et même ceux qui étaient malades, il les a guéris. Alléluia. Tu vois comment Dieu est fort. Alors tu vas ouvrir ta bouche simplement. Et tu vas dire, oh merci Jésus, car tu es fort. Merci Jésus, car tu es bon. Merci Jésus, car tu es grand et tu es mon Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la protection. Nous bénissons ton nom pour ta présence avec nous. Oh, durant ces temps de vacances, durant ces temps de crise sanitaire, tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés. Ton sang était sur nous pour nous protéger contre la maladie. Et même lorsque certains sont tombés malades, tu les as guéris. Tu les as guéris. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Et nous te disons merci. Et nous voyons par là que tu es bon. Que tu es bon et tu nous aimes. Tu es bon et tu nous aimes. Nous voyons aussi que tu es fort, car tu nous as protégés des accidents. Tu es puissant et rien ne te vaut. Tu es puissant, tu es le tout-puissant. La Bible nous dit que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est toi qui as tous les pouvoirs. Alléluia. Et nous voulons le proclamer. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Et tu es notre papa. Quelle joie d'avoir un papa tout-puissant. Alléluia. Nous sommes dans l'assurance. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Nous allons confier l'année scolaire qui a débuté hier. Nous allons dire, Seigneur, voici, nous allons repartir à l'école. Nous allons demander au Seigneur deux choses. Nous allons demander au Seigneur l'intelligence, la sagesse. Et nous allons lui demander aussi la protection. D'accord? Donc, ne te tais pas, parle au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, merci. Car nous allons reprendre l'école. Et nous prions afin que tu nous donnes d'être sages et intelligents. Tu nous donnes d'être sages et intelligents afin de bien comprendre ce qui va être fait. Tu nous donnes aussi la protection. Tu nous protèges contre toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen fort? Amen. Et si tu es dans la joie, tu vas acclamer le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer maintenant aux offrandes. Et nous allons lire notre passage dans 1 Chronique 29, le verset 14 qui dit: Qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen.
Donc ici, il faut savoir que les offrandes que nous apportons à Dieu, c'est Dieu qui permet que nous puissions les avoir. D'accord? Donc, il faut être content de venir offrir à Dieu. D'accord? Il faut être content. Parce que la prochaine fois encore, il permettra que tu aies quelque chose à lui offrir. Amen. Amen. Tu vas prendre ton offrande comme moi et nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ces offrandes. Merci de bénir ces offrandes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, le chant que nous allons chanter, tu le connais, c'est « L'amour de Dieu est grand comme, Alléluia. » Amen. Nous allons aller. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Tata, tu peux venir avec le Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Une dernière fois. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui, mais attention, il y a l'enseignement. Alors, moi, je vous dis au revoir, shalom, shalom, et écoutez bien l'enseignement. Shalom. Bonjour, chers enfants de la classe de Nazareth. C'est un privilège et une joie pour moi aujourd'hui de partager avec vous ces moments d'enseignement. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Alors installe-toi correctement. Voilà, installe-toi bien et écoutons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Mais avant cela, j'aimerais te raconter une petite histoire et te poser une question. Qui est ton papa? Est-ce que tu connais ton papa? Comment est ton papa? Ton papa il est grand. Bon, oui. Et ton papa est aussi, il est gentil. Il est fort. Le plus fort papa du monde. Et ton papa, est-ce qu'il est aussi beau gosse? Ah oui, oui, ton papa est beau gosse. Et ta maman? Est-ce que ta maman est belle? Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle est gentille, ta maman? Hein? Toujours gentille? Ah, non, des fois, elle te met des taloches. Mais elle est gentille quand même, ta maman. Alors, je vais vous raconter une histoire. Elle s'est passée dans votre maison. Ton papa est grand, il est beau, il est gentil, il est fort. C'est lui qui répare tes jouets quand ils sont cassés. Ta maman est gentille, elle est une excellente cuisinière. Elle fait la nourriture pour toi quand tu as faim. Elle te soigne quand tu as des bobos. Mais un jour, il y a un méchant garçon qui vient dans ta maison. Il s'appelle Méchoucha. Et Méchoucha vient dans ta maison et il te dit: ton papa n'est pas gentil. Ta maman n'est même pas gentille. Qu'est-ce que tu vas dire à Méchoucha? Tu vas lui dire: c'est faux. Mon papa est gentil et ma maman est très gentille. Méchoucha va dire: c'est faux. Il n'est pas gentil. Et tu vas dire: si, il prend soin de moi, il s'occupe de moi, il est gentil et il est très fort. Et Méchoucha va dire: il n'est pas fort. Il ne peut même pas me soulever. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas bondir sur Méchoucha pour lui mettre des coups de poing? Non, parce que tu es un conquérant pacifique. Tu vas lui dire: écoute Méchoucha,
moi je connais mon papa, il est gentil. Moi je connais ma maman, toi tu ne les connais pas. Alors tais-toi. C'est comme ça. Parce que toi tu connais tes parents, parce que tu les connais, tu les fais confiance. Parce que tu les vois tous les matins, parce que tu les connais, tu peux t'approcher d'eux et leur demander des gâteaux, des bonbons, et tu peux leur demander de t'accompagner, de te faire des jouets. Mais mes chouchas, il ne les connaît pas. C'est pour ça qu'il vient toujours dire, ton papa n'est pas gentil. Et toi, tu lui dis, mon papa est gentil, que tu le crois ou pas. Alors, pourquoi je t'ai raconté cette histoire? Parce que nous allons parler aujourd'hui de l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Et qu'est-ce que l'adoration a à voir avec l'histoire de Meshushah? Lisons la Bible. Dans le livre de Jean, donc tu prends ta Bible, tu vas la feuilleter jusqu'au livre de Jean. Moi, je peux lire dans l'écran, mais toi, tu regardes si maman et papa peuvent t'aider. Nous allons lire à partir du verset 19. C'est l'histoire d'une femme qui ne connaissait pas Dieu comme Meshushah ne connaissait pas ton papa. Donc cette femme, elle vient et elle rencontre Jésus et elle commence à lui parler. À partir du verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites qu'au lieu d'adorer sur cette montagne, il faut adorer là-bas, à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc ce texte parle de l'adoration. Cette femme ne connaissait pas Dieu et elle se disait, oh, nous on doit l'adorer là-bas. Vous dites qu'il faut l'adorer là-bas. Quand on ne connaît pas Dieu, on ne sait même pas où il faut l'adorer. Mais Jésus, il savait où adorer Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Dieu était son Père. C'est très important dans l'adoration de savoir qui on adore. Il ne faut pas dire j'adore les bonbons, parce que les bonbons ne sont pas de Dieu. Il ne faut pas dire j'adore les sushis, parce qu'on adore quelque chose qui est vivant et qui est très grand. C'est pour ça que tu adoreras Dieu seul. Tu sais, je veux te dire ce que l'adoration n'est pas. Celui qui n'est pas un enfant de Dieu ne peut pas l'adorer. L'adoration n'est pas réservée aux gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Jésus a dit à cette dame, il faut vous adorer celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons le Père parce que Dieu est leur Père. Si Dieu est ton Père, eh bien tu peux l'adorer aussi. Et s'il n'est pas ton Père, tu ne peux pas l'adorer. C'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que quand tu viens dans la présence de Dieu et tu te plains et tu grognes comme le schtroumpf grouillon, tu dis, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas les cultes, moi j'aime pas se jouer. Est-ce que ça c'est de l'adoration? Non. Quand tu viens et tu dis, Dieu, tu n'as pas donné de l'argent à papa pour qu'il m'achète des jouets. Ça, ce n'est pas de l'adoration, ça c'est des plaintes. Il faut venir devant Dieu avec reconnaissance et lui dire merci papa pour les parents que tu m'as donnés et les amis de la classe de Nazareth. Merci et je suis reconnaissant. Ça, c'est de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas le mensonge parce que Dieu a dit que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne vient pas
se mettre à genoux pour dire « Oh mon Dieu, si tu me donnes des bonbons, je vais t'adorer. » Non, c'est un mensonge. Et il ne faut pas donner des choses à Dieu et lui demander des choses pour l'adorer. Ça, ce n'est pas de l'adoration. On ne donne pas à Dieu pour qu'il nous donne en retour. Non, il faut adorer Dieu pour ce qu'il est. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux tous les jours. Même si aujourd'hui tu n'as pas reçu quelque chose pour lequel tu pries, ça ne change rien. D'accord? Donc je te dis des choses que l'adoration n'est pas. Maintenant, je vais te dire ce que l'adoration est. L'adoration, c'est la confiance en Dieu. Tu sais, quand ton papa te dit, je vais au travail, ce soir je te ramène un moussemen. Tu sais que ton papa va t'amener le moussemen parce que tu as confiance en lui. Et si Meshoucha vient dire, il va même pas t'amener le méchoui, le miloui. Tu lui dis, non, j'ai confiance en mon Père. Ça, c'est l'adoration. Et quand on a confiance en quelqu'un, on est en paix. On ne passe pas tout son temps à s'inquiéter, on est tranquille. C'est ça, l'adoration. L'adoration, c'est de dire ce que Dieu est, pas ce qu'il a fait. Dieu est bon, Dieu est très très bon, il est merveilleux. Et l'adoration, c'est le servir, c'est l'obéir. Et il faut le faire dans la vérité. Jésus a dit à cette dame que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, l'adorer en esprit? Ça veut dire que le Saint-Esprit, qui est toujours à côté de toi et dans ton cœur, va venir avec toi et vous allez adorer Dieu ensemble. C'est lui qui va te dire, chante cette chanson, dis à Dieu qu'il est gentil, dis à Dieu qu'il est beau. Le Saint-Esprit va t'aider à adorer. Et cette dame, elle a dit qu'il faut adorer ici ou bien là. Jésus lui a dit non, on adore partout. Tu peux adorer là où tu es assis. Parce que Dieu est dans ton cœur. Tu peux l'adorer quand tu es à l'école, en classe, à Marjane. Tu peux l'adorer quand tu reconnais qu'il est grand. Peu importe l'endroit. Comment on peut adorer? On peut adorer en chantant. On peut adorer en étant à genoux, on peut adorer en parlant. L'essentiel est de s'approcher avec foi de Dieu, avec confiance et de lui parler de tout notre cœur. Et vous savez, l'adoration donne de la joie et de la paix. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la paix? Alors nous allons adorer Dieu. Et cette fois-ci, nous allons le faire avec un chant. D'accord? Je sais que tu connais ce chant. Nous allons un peu changer les paroles. Et tu vas répéter avec moi. J'adore avec joie. J'adore le Seigneur. Car il est bon. Il est mon papa fidèle. J'adore avec joie. J'adore le Seigneur. Car il est bon. Il est mon papa fidèle. Tu veux le chanter avec moi? On le reprend. 1, 2, 3. J'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. J'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Dieu est bon, il est amour, mais il est aussi grand. On peut essayer avec grand. J'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est grand, il est mon papa fidèle. J'adore avec joie, j'adore le Seigneur. Il est grand, car il est grand, il est mon papa fidèle. Maintenant, nous allons dire car il est amour, mais nous allons accélérer un peu. J'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est amour, il est mon papa fidèle. J'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est amour, il est mon papa fidèle. Nous allons dire maintenant qu'il est beau. Encore un peu plus vite.
J'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est beau, il est mon papa fidèle. J'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est beau, il est mon papa fidèle. Dieu quoi encore? Hein? Qu'est-ce que tu peux dire encore? Dieu est magnifique, il est merveilleux. On va essayer avec merveilleux, mais je pense que merveilleux c'est un peu long, mais on va essayer. Encore un peu plus vite. J'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est merveilleux, il est mon papa fidèle. J'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est merveilleux, il est mon papa fidèle. Encore, j'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est merveilleux, il est mon papa fidèle. J'adore avec joie, j'adore le Seigneur, car il est merveilleux, il est mon papa fidèle. On peut aussi l'adorer en fermant les yeux et en pensant à toutes les belles choses que Dieu a fait. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Dis-le encore. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Répète après moi. Oh Dieu, tu es grand et tu es merveilleux. Tu es mon Dieu et tu es mon papa fidèle. C'est toi qui prends soin de moi parce que ton cœur est rempli d'amour. Je t'aime, ô Dieu merveilleux. Quand je regarde tout ce que tu as fait, quand je regarde le soleil, quand je regarde les étoiles, je suis émerveillé parce que tu es magnifique. Merci pour ton amour. Merci pour ton esprit qui me permet de t'adorer tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. Tous les jours quand tu vas prier, n'oublie pas, il faut adorer le Seigneur. Il faut lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux tous les jours, parce que c'est la vérité. Alléluia. Maintenant, je veux prier pour vous. Mets-toi dans une situation, une position confortable et je veux prier pour vous. Père, tu aimes ces enfants. Tu les as créés et tu veux même que nous, les adultes, nous les ressemblions. Parce qu'ils perçoivent qui tu es, parce qu'ils sentent qui tu es mieux que nous. Merci Saint-Esprit pour l'action que tu fais dans leur cœur maintenant. Tu fais d'eux des adorateurs comme ceux que tu cherches, ceux qui adorent en esprit et en vérité, qui ne sont pas attachés aux traditions, mais qui ont une relation de père à fils avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, face aux appels de l'ennemi à ce qu'ils viennent se prosterner devant lui pour l'adorer, qu'ils trouvent un refus franc au nom de Jésus-Christ. Parce que ces enfants ont leur regard fixé sur toi seul, qu'ils lui répondent par la parole. Nous adorons seulement Dieu qui est dans les cieux. Merci Père de faire de leur vie une vie qui te fait plaisir, une vie d'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bonne suite de culte à vous. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse toute la classe de Nazareth. Shalom, shalom. Again I say rejoice, 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 and again